Il y a quand même souvent des déclencheurs dans mon histoire personnelle pour l'écriture. Puis en même temps, je trouve que c'est une question assez sensible, enfin assez délicate. Moi, souvent ça m'énerve quand on me demande « Ah, mais c'est toi, alors c'est autobiographique ?» Je sais pas, il y a quelque chose qui m'agace vraiment parce que je trouve que ça dénigre aussi le travail de composition en fait. C'est comme si on séparait complètement ce qui est l'imagination puis... Ouais, comme si finalement il suffisait alors de se brancher sur la vie réelle et puis ça allait couler tout seul puis faire un texte, mais c'est pas ça quoi. Il suffit d'essayer, tout le monde peut faire l'expérience, de raconter même un événement tout bête, d'aller dehors et de s'acheter un sandwich pour comprendre que c'est compliqué dès qu'il faut le transformer en phrase écrite, et ben ça va pas tout, enfin c'est tout de suite des difficultés. D'ordre évident, comme qui va le raconter, comment, dans quel ordre, qu'est-ce que je sélectionne comme événement, comment j'agence ça. Donc je trouve que c'est quoi qu'on prenne comme matériau, et même si on voulait vraiment faire du 1 sur 1 de sa vie, ça serait quand même des questions très compliquées de composition et ça m'énerve. Enfin, moi je ressens cette question, est-ce que c'est autobiographique, comme un peu une réduction. Alors on n'est pas dans l'imaginaire, et puis j'ai aussi souvent constaté que des fois, quand on reconnaît un élément de la vie de l'auteur, on a de la peine à se dire qu'en fait, ça peut être tout à fait un mélange de différentes choses, vraiment comme une sorte de nid d'oiseau où on prend des choses à soi, mais des choses qui viennent d'autres, des choses qu'on a observées. Enfin, j'ai l'impression qu'on est constamment en train de piquer du matériau à gauche à droite, puis de reconstituer un truc qui sera de toute façon pas que littéralement à soi, quoi. Donc toutes ces questions-là faisaient que peut-être aussi par provocation, je vais l'appeler presque comme mon nom, comme ça. D'un côté, je sais pas, si je réglais la question, voilà, oui c'est moi, si vous voulez c'est moi. Puis, on n'en parle plus. Mais voilà, ça brouille un peu les pistes. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup de moi dans cette Arlette. Comment ça a commencé? J'ai entendu Daniel Danis qui parlait de son travail. J'avais beaucoup aimé l'entendre parce qu'il disait que le travail d'auteur c'était comme de connecter des choses disparates qui a priori servaient à rien qu'on les connecte. Enfin, il disait que c'était un peu un truc assez, pas aléatoire, mais en tout cas pas utile, pas directement utile, pas directement compréhensible. Puis que lui-même ne savait pas pourquoi il connectait tel élément avec un autre. Tout d'un coup ça peut produire du sens, mais un peu. En fait, ça m'avait fait du bien d'entendre ça parce que je me disais, on n'a pas besoin de forcément savoir où on va avant de commencer, ni prétendre qu'on sait où on va. D'ailleurs, c'est un Québécois, et puis je suis retournée au Québec dernièrement, et puis j'ai entendu David Paquette qui racontait que lui-même s'était entretenu avec Michel Tremblay, et que Michel Tremblay lui avait dit, alors que David Paquette disait, mais moi, je crois que j'ai un peu peur de ne pas savoir de quoi ça parle, mon texte. Et puis Michel Tremblay lui a répondu, l'essentiel, c'est pas de savoir de quoi ça parle, l'essentiel c'est que ça parle. Et là aussi, je trouve que ça fait un bien fou, quoi. C'est décomplexant de se dire, oui, je suis pas censée savoir forcément de quoi ça parle. Arlette, pour moi, c'est typiquement une pièce comme ça. J'ai commencé, mais en assemblant un peu des trucs avec un peu l'intuition que ça pouvait se trouver, mais sans trop savoir comment ça allait s'articuler, puisque ça allait raconter. Puis encore maintenant, elle est encore assez fraîche cette pièce, elle est sortie en février, puis on est en mai là. Mais c'est vrai que je serais bien empruntée d'expliquer vraiment de quoi ça parle, quoi. Je pense que si j'ai dû passer par l'écriture d'une pièce, c'est justement que c'est pas quelque chose que je pourrais expliquer comme ça en 3 phrases. Mais je peux quand même en dire 2-3 choses parce que ce qui s'est produit aussi, donc j'étais plus ou moins en train d'écrire Pièce de guerre en Suisse. J'avais commencé Pièce de guerre en Suisse. Et tout à coup, il y a eu une sorte de perturbation parce que j'étais invitée pour parler de mon roman Le Prix à une émission sur France Inter. Et puis je suis arrivée, donc la librairie francophone, donc j'arrive dans ces studios à Paris et je sais pas, tout à coup j'ai été prise un peu du complexe de Suisse romande de provinciale où je sais pas, je me suis sentie toute petite devant cette maison de la radio à Paris. Puis plus j'avançais, plus j'avais l'impression de perdre des centimètres. Je suis arrivée vraiment toute petite, puis j'ai l'impression d'avoir foiré cet entretien radio. J'étais très fâchée contre moi, je me disais mais c'est pas possible.
t'arrives toujours pas à dire ce que tu as envie de dire, ou je sais pas, si j'avais envie de briller, même pas, je crois, mais en tout cas, j'étais pas contente de ce que j'avais fait. Puis en rentrant dans le TGV, j'ai tout écrit le plan, ce que je fais jamais normalement. Mais là, j'ai tout écrit scène après scène d'Arlette, comment ça allait se développer. Et je crois que c'était vraiment comme En fait, cette Arlette, c'était une réaction à la frustration de ne pas être à la hauteur, de pas être ce qu'on veut être, de pas réussir à faire ce qu'on croit que les autres attendent de soi et de ce que soi-même on attend de soi. C'était un peu tout ça. Et donc cette Arlette, c'est une sorte de figure qui n'arrive jamais vraiment à remplir sa mission. En fait, ça commence, la première scène, c'est une mission qu'on lui donne, elle est devant un immeuble, et puis elle croit entendre peut-être sa mère, mais on n'est pas sûr si c'est sa mère ou pas, qui lui demande d'aller chercher sa sœur pour qu'elles se rendent toutes les deux sur le lit de mort de leur père. Et c'est vraiment comme voilà, une demande, une exigence, va chercher ta sœur. Elle entre dans cet immeuble et évidemment elle ne trouve pas tout de suite sa sœur. Déjà elle a de la peine à entrer, elle doit casser une vitre pour entrer, ça se passe mal. Enfin, il y a toujours plein d'obstacles tout le temps. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un ressort classique de théâtre, c'est cette notion d'obstacle et puis de but. Donc c'est un peu recycler ça, mais de manière assez fantasmagorique. Assez onirique aussi, on sait pas, on pourrait tout à fait être dans un rêve, bien que ce soit pas dit comme ça, mais... Et puis, comme dans les rêves, il y a des notions d'absurde et d'illogique aussi. J'avais envie d'essayer de voir ce que ça faisait s'il y avait plusieurs réalités qui se concurrençaient, qui étaient impossibles à réconcilier entre elles. Dans ce domaine-là, j'avais été pas mal inspirée par un texte de Handel Klaus qui s'appelle « Le charme obscur d'un continent ». En fait, je me souviens pas très bien de l'histoire, j'avoue, mais je me souviens de cette illumination de me dire « Ah, mais en fait, ça peut tout à fait ne pas jouer, en fait, ça peut tout à fait être illogique. » Et puis, au lieu de faire s'écrouler la construction, bah, ça provoque une espèce d'implication terrible du spectateur, parce qu'on fait tous nos efforts pour comprendre et quand même recréer une logique. En fait, je pense que le cerveau humain, c'est aussi ça, c'est absolument chercher à construire un sens, peu importe ce qu'on nous donne, comment on l'alimente, la pensée, faut qu'on se dise que ça tient debout, quoi. Donc ce jeu-là, je me rappelle que j'avais trouvé ça fantastique. Ça m'avait vraiment ouvert une possibilité. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'essayer, de dire une chose, de ne pas devoir choisir. Par exemple, le père, on nous a dit qu'il était mourant, mais en fait, tout d'un coup, il va se remarier. Et puis on ne doit pas, en tout cas le texte ne dit pas tout à fait clairement si réellement il meurt ou pas. Voilà, c'est plein de choses qui sont impossibles, mais qui aspirent toutes avec la même force à être vraies, à être réelles. Et puis Arlette, au milieu de ça, moi j'imaginais un petit peu comment ça doit être pour quelqu'un qui a Alzheimer, par exemple, de se dire... la honte en fait de sentir qu'on devrait reconnaître une personne mais qu'on la reconnaît pas, ou qu'on sent bien qu'il y a une gêne parce qu'on sait pas des choses qu'on devrait savoir, on les sait plus. J'imaginais ça un peu, ce sentiment d'être perdu tout d'un coup pour Arlette.